C'est Philippe Bretagnol qui nous présente le rapport numéro 13 sur les bibliothèques, sur le bouquet des bibliothèques. La mise en réseau des bibliothèques du bassin chambérien a été amorcée en 2015 sur la base d'une convention constitutive de groupement de commandes pour la mise en œuvre d'un système de gestion informatisé des fonds culturels et de portail documentaire Internet. La convention a été passée entre la commune de Chambéry, qui est coordonnateur du groupement, Barbora et la Mode Cervelex. Le logiciel de bibliothèque COA et le portail, le bouquet des bibliothèques, ont été mis en service en 2016. Et les communes de Laravoie et de Chasles-les-Eaux ont intégré le dispositif en 2018. À l'élaboration du projet, des pistes de développement ont été dessinées dans le cadre d'un projet culturel, scientifique, éducatif et social, rédigé et validé par chaque commune en lien avec le dossier de subvention pour la réinformatisation des bibliothèques présenté au ministère de la Culture en 2016. Le projet prévoyait un scénario en 3 étapes: réinformatisation et mise en place d'un portail commun, mise en commun de certains services et de ressources, et constitution d'un vrai réseau de lecture publique, supposant une carte d'adhésion commune, une tarification unique et l'accès à l'ensemble des services. Aujourd'hui, les 2 premières étapes sont achevées. Le réseau doit s'organiser pour développer une offre de services lisible et cohérente. L'objet de la convention est donc de fixer les principes de fonctionnement et de gouvernance du réseau, le bouquet des bibliothèques, dont la coordination est assurée par la ville de Chambéry, et en sachant que ce dispositif reste ouvert à d'autres communes voisines qui voudraient l'intégrer. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la convention de fonctionnement du réseau Le Bouquet des bibliothèques, jointe en annexe, et autorise monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. Quand on parle de mutualisation, on a là un travail concret qui a été mené par les élus en charge et les collaborateurs, qui permet d'avancer. Alors vous savez, les bibliothèques, elles sont classées par catégorie en fonction des superficies, de la quantité d'ouvrages, de la classification du personnel. Et donc aujourd'hui, c'est les bibliothèques qui disposent de personnel qualifié qui sont concernés par cette première mise en réseau. Il y a d'autres perspectives qui pourront voir le jour assez rapidement. Personnellement, je me réjouis de cette étape parce que si pour certains de nos concitoyens, le périmètre de vision se limite au territoire communal, pour un nombre de plus en plus important de nos concitoyens, le périmètre de vie, c'est bien celui de l'agglomération. Et donc, savoir que le bouquin qu'on ne trouve pas dans telle bibliothèque ou à la médiathèque, on peut le trouver dans telle ou telle bibliothèque de l'agglomération, c'est un pas important. D'autres pas voudront sans doute qu'au niveau des achats, par exemple, on ait également une coordination de manière à garder une qualité de service, mais en évitant les doublons sur des ouvrages qu'il est nécessaire d'avoir, mais dont l'usage peut permettre de l'avoir que dans une seule des bibliothèques du territoire. En tout cas, sincèrement, je veux remercier, et je demande à Philippe Bretagnol de transmettre à celles et ceux qui ont travaillé sur ce dossier mes remerciements, parce que c'est une étape dans laquelle, je peux le dire, l'investissement de certains maires a été décisif pour avancer. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.